Bonjour, pour ce nouveau numéro du Macter Vidéo consacré au système félin, où fantassin à équipement et liaison intégrée, le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg nous a ouvert ses portes. C'est donc le plus ancien régiment de France et de Navarre, héritier des bandes picardes, qui le premier a eu l'honneur de percevoir ce concentré de technologie. Qu'est-ce que le système félin? De quoi se compose-t-il? Comment fonctionne-t-il? Nous avons suivi les soldats du 1er RI au cours de leur appropriation. Félin, une réalité, présentation. On est la première armée moderne à avoir réussi ce challenge de développer et de mettre en service dans toutes ses composantes un tel système combattant du futur. La seule fonction opérationnelle, la seule arme qui n'avait pas évolué, qui n'avait pas bénéficié de tous les progrès technologiques, finalement, c'était l'infanterie. On arrivait à une période où les fantassins, et notamment dans l'armée de terre, avaient besoin de passer à un stade supérieur. L'armée de terre compte aujourd'hui 20 régiments d'infanterie dont les soldats assurent la fonction combat débarqué. Nous sommes loin des nombreux bataillons de 14-18 et du fantassin des années 80. Au début des années 90, l'évolution de la nature et de l'intensité des conflits a redéfini le besoin opérationnel. Il s'agissait de faire du fantassin un soldat moderne, puissant, manœuvrier, mieux protégé et d'améliorer ses capacités sur le terrain en lui permettant de mieux gérer et comprendre la situation tactique. Donc les premières réflexions début des années 90 ont abouti à une recherche un petit peu à partir de prototypes qui ont été développés par un industriel, ce qu'on appelait ECAD, ce que beaucoup encore ont en mémoire. C'est un gros casque, un gros fantassin, un peu lourd, avec un gros fusil, etc. C'est la DGA, Direction Générale à l'Armement, qui va naturellement se voir confier dans le cadre de ses missions la conduite du programme Félin. On a lancé au niveau français un appel d'offres ouvert à tous les grands maîtres d'œuvre français pour voir qui serait le meilleur pour développer ce tel système. Et celui qui a remporté cet appel d'offres, ça a été Sagem Défense Sécurité, à qui on a attribué un marché global pour le développement, la production et la mise en place du soutien initial en 2004. De manière très spécifique à Félin, une phase d'évaluation technico-opérationnelle avec un travail intégré entre la DGA, l'armée de terre et Sagem de 2007 à 2009 pour valider les choix et faire évoluer le système en fonction des retours d'expérience opérationnelle. C'est en cohérence avec la rédaction du livre blanc qui a redéfini le périmètre stratégique et les objectifs stratégiques en termes de défense, avec une cible quantitative initialement qui était de 30 000, qui est descendue à environ 25 000 combattants, et qui permet d'équiper l'ensemble des fantassins, plus les combattants débarqués qui combattent aux côtés des fantassins. L'approche choisie restant l'optimisation des fonctions participant à l'exécution des 3 actes élémentaires du combattant débarqué. Se déplacer, se poster et utiliser son arme. On a imaginé un développement autour des 5 fonctions opérationnelles. L'agression, la communication, l'observation, la mobilité, la protection, le soutien. Autour de ces fonctions opérationnelles, l'objectif a été d'avoir une approche système, de faire en sorte de trouver le meilleur compromis possible autour de ces fonctions opérationnelles. On a franchi 2 étapes. La première étape, avant la livraison, c'est la validation technico-opérationnelle du système. Ce sont des étapes qui ont été franchies en 2008 et 2009, où le système Félin a été déployé en Guyane, a été déployé à Djibouti pendant plusieurs semaines, a été déployé en montagne, en haute montagne, dans les centres d'entraînement au tir et centres d'entraînement au combat en zone urbaine, où le système, on ne l'a pas ménagé. L'objectif était de tester sa robustesse, sa réponse aux besoins opérationnels, d'identifier les éventuels correctifs à apporter, avant d'arriver au niveau de la série. Aujourd'hui, Félin est bien le premier élément de Scorpion. Rappelons-le, Scorpion est le programme qui vise à moderniser de façon cohérente et optimale les groupements tactiques interarmes à travers une architecture d'ensemble qui s'appuiera sur la numérisation de l'espace de bataille. Félin trouvera naturellement sa place dans Scorpion
à travers le système de communication SIX qui caractérise Scorpion. Félin, finalement, va nous permettre d'avoir enfin cette situation, comme les fantassins sont équipés en plus de GPS, on va connaître en permanence la position des groupes de combat, des sections, des compagnies, et donc à tout le monde de pouvoir avoir une attitude cohérente vis-à-vis de l'ennemi, de pouvoir manœuvrer le mieux possible et le plus astucieusement possible. Le combattant est bien au cœur de Félin. Ses capacités opérationnelles sont améliorées. La modularité du système répond à toute forme d'agression. En 2015, les 20 régiments d'infanterie seront équipés, soit précisément 22 588 ensembles, pour un coût global de 1 milliard d'euros. Le Félin sera déployé en fin d'année sur le sol afghan avec le 1er régiment d'infanterie. Il apportera une plus-value considérable à nos soldats. Félin est bien un système complexe et complet. Il est difficilement imaginable de projeter des soldats en opération extérieure sans la maîtrise totale et précise de ce système. Alors, comment les soldats du 1er régiment d'infanterie s'approprient-ils Félin? Mission. Si l'on considère le caractère multiple des composants de Félin, il est difficile de demander à un fantassin de connaître et d'utiliser de manière nominale ce système. L'appropriation est incontournable. On est dans une phase d'appropriation puisque c'est nouveau, donc on n'est pas en phase d'instruction. L'instruction signifie que les fondamentaux sont déjà acquis. Donc là, on s'approprie le système d'armes. Donc l'appropriation, c'est davantage sur la découverte du système d'armes et sur le fait que nos hommes doivent s'approprier le système. Cette première phase amène les futurs utilisateurs de Félin sur les bancs des salles de cours. Même si le système peut paraître complexe, il n'en reste pas moins intuitif pour tous. Pour dispenser cette appropriation, le régiment peut compter sur ses primo-formateurs. Ils sont environ une trentaine, officiers et sous-officiers. Ces personnels ont été formés à l'école d'application de l'infanterie. Donc cette formation, ça dure 4 semaines. On commence des bases, donc à quoi correspond le gilet électronique, les vêtements qu'on percevra pour le Félin. Et ensuite, on rentre dans les détails, l'électronique, qu'est-ce que l'IHM, l'interface homme-machine, le site Condé du chef de section. Et voilà, on pousse jusqu'au niveau tactique un peu en faisant du terrain et surtout beaucoup de tirs. En premier temps, on fera le réglage des formations Félin qui reste à régler. Voilà, comme ça, je sache où ça tape. De retour en unité, ces primo-formateurs vont à leur tour former leurs hommes. Un programme rigoureux, mais indispensable, est mis en place. Mon BEI a établi un SAIC, système d'aide à une instruction de qualité, sur l'appropriation technique, à partir des stages primo-formateurs qui avaient eu lieu à l'école d'infanterie. À partir de ça, on a bâti ce programme, d'une part de 6 semaines, donc donner clé en main aux corps en unité pour les compagnies de façon à ce qu'ils s'approprient le système d'armes sur le plan technique. Le groupe Assaut commandé par le sergent Muller avec 2 équipes et le groupe Couverture commandé par le chef Stuva, d'accord, avec 2 équipes aussi. Bien aborder l'appropriation tactique, c'est avant tout prendre en compte la plus-value qu'apporte Félin dans le combat, tant au niveau du trinôme que celui de la section. On redéroule les missions des groupes, les actes élémentaires du groupe, puis ensuite les missions section, en y ajoutant bien sûr la plus-value Félin. Donc typiquement les actes élémentaires, avec Félin, qu'est-ce que ça change, en quoi ça évolue, en quoi ça peut faire changer le combat, en quoi le groupe peut augmenter les distances au sein des trinômes.
Le chef d'infanterie reste au milieu de ses hommes, le chef de groupe d'infanterie également. Donc il a besoin d'avoir visuel avec ses hommes. Le front de la section ne va pas exploser. Très certainement, on va augmenter nos capacités tactiques. Et de là, les fondamentaux du combat de l'infanterie ne seront pas transformés. Moi, je pense qu'il y a une facilité pour les jeunes qui, avec leur téléphone portable, leurs ordinateurs ou leur console de jeu, ont plus l'habitude de manipuler des objets technologiques. Mais les plus anciens ne sont pas du tout en retrait. Quand on a tout en main d'un coup, ça fait beaucoup de choses à voir, on se demande où, on ne sait plus où mettre les yeux, mais après, quand on apprend bien les cours, qu'on suit et qu'on décortique bien la chose, ça rentre et après c'est dans la tête. C'est toujours valorisant d'avoir le dernier équipement de l'armée française. Le système Félin reste un outil à la disposition du combattant et des chefs. Dans ce cadre, les fondamentaux techniques du combat et les fondamentaux tactiques pour le commandement dans la conduite des opérations ne doivent pas être oubliés. Dans ce couple homme-système, le Félin apporte sa technologie, le combattant, quant à lui, apporte et continuera d'apporter ses savoir-faire. Le système Félin a été pensé et réalisé autour de l'homme. De la tenue vestimentaire à la protection balistique, en passant par les moyens de communication, le combattant est au cœur du système. Quel est le sentiment des fantassins du premier RI? Comment les utilisateurs appréhendent-ils cet équipement? Qu'est-ce que Félin va leur apporter? Gros plan. Le plus ancien régiment de France a été doté en octobre 2010 du système du combattant le plus moderne, le système Félin. Les fantassins du 1er régiment d'infanterie se sont alors totalement investis dans l'appropriation du système afin de dompter la bête dans les meilleurs délais. En effet, le régiment sera le premier à être projeté, félinisé, au sein du Battle Group Picardie en Afghanistan, fin 2011. Bon, comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'on va en Afghanistan. La dernière fois, nous étions préparés, nous y sommes allés, nous avons rempli la mission. Cette année, nous sommes sur le même schéma, si ce n'est que nous avons Félin. Nous nous entraînons actuellement avec. Nous aurons une MCP plus longue que la mise en condition projection habituelle. Donc il est sûr et certain qu'on partira en étant entraîné avec cette arme qui nous apporte une dynamique, une triple dynamique, je dirais, technique, tactique, celle qu'on est en train de découvrir en ce moment, et puis morale, parce que les hommes sont fiers de l'avoir, sentent bien qu'il y a quelque chose de nouveau, et forcément, ça dope leur morale. Destiné en priorité à équiper les combattants des unités de l'infanterie de l'armée de terre, le système Félin a été conçu comme un véritable système d'armes individuelles, décliné pour 5 fonctions indissociables: mobilité, observation-communication, agression, protection et soutien. Pour le fantassin du 1er régiment d'infanterie, il s'agit beaucoup plus que d'un changement. Il est entraîné dans un véritable virage qui lui demande inévitablement de faire preuve de capacité d'adaptation. Ça va fortement quand même et nécessairement impacter le combat de l'infanterie en termes d'agression, en termes d'observation, en termes de communication. En termes d'agression, on peut tirer au plus loin puisque nos tireurs font but, enfin nos très bons tireurs font but à 600 mètres. Là où avant la portée du FAMA c'était plutôt à 300, 400 mètres maximum de jour. Donc 600 mètres pour nos bons tireurs. Tous les tireurs font but à 400. Donc là c'est certain qu'en termes d'agression, ça va quand même changer la donne. Le combattant peut être équipé d'un gilet pare-balles modulaire et capable de résister à des coups de couteau, des éclats d'obus et des munitions perforantes de 7,62 selon la classe adoptée. Disons que le gilet a été étudié pour le système, donc il est assez ergonomique, on arrive bien à bouger dedans.
Donc on va dire que c'est un plus par rapport à l'ancien gilet balistique. Ça va nous apporter une meilleure protection grâce au gilet balistique qui a été retravaillé, qui est davantage ergonomique, et surtout grâce à la vision déportée qui permet aux fantassins de pouvoir tirer tout en étant protégés. Donc ça nécessite quand même, ça va nécessiter du travail, du savoir-faire, parce qu'il faut qu'on évolue aussi sur nos méthodes de tir. Un oculaire de vision déportée fixé sur le casque permet le tir en restant à couvert et le repérage d'une présence ennemie sans se dévoiler. Tout cela de jour comme de nuit. Donc là-dessus, Félin va changer la donne, va apporter une plus-value. Le but étant de convertir le bond technologique en gain tactique. Les espaces de déplacement aussi au niveau du trinôme sont amenés à s'élargir. On va couvrir une zone plus grande. Donc le système RIF nous permet également d'avoir, par la discrétion qu'il apporte, comparé aux moyens de transmission qu'on avait auparavant, de gagner en moyens de discrétion, donc d'élargir l'espace couvert par le groupe puis par la section. Un bandeau communicant doté d'un système ostéophonique permet de communiquer sur le RIF en toute discrétion, tout en conservant des protections auriculaires et une écoute parfaite dans un environnement bruyant. Avec des équipements de tête, donc on peut parler à tout notre groupe, donc tout le groupe entend très bien et ça va très vite, les ordres déroulent très vite. La discrétion du RIF, elle est évidente dans les phases de reconnaissance offensive. Maintenant, dans les phases de contact, la voix du chef reste toujours très importante. Une interface homme-machine rend possible la visualisation des comptes rendus photos et vidéos, mais aussi la vision déportée sans oublier la réception des ordres graphiques. À partir de la poignée, le soldat peut changer de champ, c'est-à-dire zoomer. Et là, on y voit bien le personnel. Une lunette à intensification de lumière, IL, permet la prise de vue photo et vidéo de jour comme de nuit et le tir jusqu'à 600 mètres. Là où avant on menait un combat de nuit, essentiellement un combat défensif, avec des positions reconnues de jour, avec les moyens d'observation IL démultipliés à la fois en quantité et en qualité au niveau de la section, je pense et j'espère que de ce point de vue-là, le combat de l'infanterie va pouvoir réellement s'effectuer de nuit. Avec la nouvelle lunette à intensification de lumière, on a une meilleure détection, une meilleure reconnaissance et une meilleure identification de nos cibles, ce qui nous permet à la fois d'observer et de traiter plus loin nos objectifs, tout en étant à l'abri des vues. Une seconde lunette à viseur holographique EOTech permet le tir instinctif, les deux yeux ouverts. Au niveau de l'EOTech, on a une meilleure précision. Pour les tirs à longue distance, c'est mieux. Donc on touche plus facilement et on arrive à tirer 2 fois plus loin. Et au niveau précision de tir, c'est vraiment impeccable, quoi. On peut tirer à des très grandes profondeurs, donc jusqu'à 600 mètres facilement. Et à très courte distance aussi, sans problème. Sur l'extrémité droite. Ok, 600, tu rejoins juste derrière. Les avancées du félin dans le domaine de l'opérationnel sont notables. Entrée dans la NEB, performance du tireur et de l'armement améliorée, meilleure capacité d'observation, protection balistique augmentée, mobilité de nuit accrue et soutien en alimentation électrique rationalisé. Forcément, cette plus-value technologique nous amène une efficacité opérationnelle plus grande pour acquérir cette fameuse supériorité opérationnelle sur notre adversaire, sur notre ennemi. Est-ce qu'on sera moins exposé qu'avant? Je dirais qu'on diminue en utilisant la vision déportée, en utilisant une meilleure protection balistique, en utilisant bref toutes les fonctionnalités du félin, on diminue une part de notre vulnérabilité. Mais on sera toujours l'arme qui est au contact, avec d'autres fonctions d'ailleurs débarquées, mais on sera toujours l'arme qui est au contact de l'adversaire en première ligne. À propos de l'exercice du commandement, le général Irastorza, chef d'état-major de l'armée de terre, déclarait récemment: il faut commander ses subordonnés comme on voudrait que ses propres enfants, ses frères, ses sœurs soient commandés. Au 1er régiment d'infanterie, un homme en a fait sa ligne de conduite depuis qu'il commande des soldats. C'est le capitaine Stéphane Dumontier. Personnage charismatique au parcours atypique, il commande la 2e compagnie. Qui est-il et comment aborde-t-il cette entrée dans l'ère nouvelle du félin? Portrait. Donc donnez le meilleur de vous-même. Je souhaite tous mes vœux de réussite à la 2e section. Que le chef de section, c'est à vous ça, moi, Jules, d'aller leur chercher tout ce qu'ils ont au fond des tripes. Mon premier chef de section, l'adjudant-chef en retraite Paulinière, lui m'a pris comme j'étais. Et après mon père, c'est, je pense, l'homme qui m'a le plus guidé avec bienveillance et fermeté
et qui m'a fait découvrir ce qu'était l'armée de terre française, qui a mis en exergue mon goût du drapeau, de l'hymne national et de vouloir servir mon pays. Est-ce que je suis issu du monde militaire? Je dirais que non dans les grandes lignes. Après, quelques points particuliers, je suis issu d'une vieille famille rurale où quand la France a eu besoin d'elle, on a répondu présent. Mes deux grands-pères se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale, un en qualité de sous-officier, l'autre en qualité de militaire du rang. Les deux ont été blessés au combat, les deux portent la médaille militaire. Chaque fois que je mets mes décorations ou que je me lève le matin, je pense à eux et j'espère qu'ils sont fiers de moi. J'ai croisé rarement dans ma carrière, mais ça m'est arrivé quelques fois, soit un chef de section, soit un commandant d'unité qui n'était pas exceptionnel. J'ai dit au lieu de critiquer, prends leur place et essaye d'y apporter ta vision des choses avec ton parcours. Il est certain et indéniable que mon commandement est influencé par le parcours que j'ai eu. Il y a une chose, je peux être quelqu'un de dur, juste mais dur, j'aime l'homme, j'ai confiance en l'humain. Et chacun de mes hommes, vous pouvez me citer n'importe quel de mes hommes, je vais ressortir tout son cursus professionnel, je peux vous donner sa situation de famille, mais ce n'est pas mon travail, j'ai pas l'impression de travailler, c'est parce que j'aime ça. Ça fait partie intégrante du métier que de connaître ces hommes. Je ne peux pas demander à un homme de mourir pour moi, parce qu'au combat, c'est ce qu'il va faire. Avant de mourir pour la nation, il va mourir pour son chef direct. Je ne peux pas demander à cet homme de mourir pour moi sans connaître sa situation, ni lui expliquer où, quand, comment et pourquoi. Qui il est. Parce que quand on va rentrer du combat, c'est moi qui vais regarder sa femme, sa petite amie, sa mère droit dans les yeux. Les chefs de trinôme, faites réviser pendant qu'on crapahute. Souvent, j'entends les gens dire que la jeunesse est pourrie, la jeunesse est déviante. Moi, quand j'ai des gamins qui viennent s'engager, qui ont 18 ans, c'est l'âge de ma fille, hein, pour partir en Afghanistan, défendre les valeurs de la République, mais je suis heureux, cette jeunesse, elle n'est pas pourrie. Elle est parfois égarée, et ça, c'est mon rôle de chef de la recentrer. Mais elle n'est pas pourrie. Prouvez que vous êtes les meilleurs, hein. Vous n'avez pas le tout de me le dire, c'est maintenant. Les deux moments forts de ma carrière sont indéniablement, j'ai mené ma section au combat lorsque j'étais au 2e régiment étranger de parachutistes. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, notamment sur le plan humain. Et le deuxième moment fort, c'est mon temps de commandant d'unité où je perçois le félin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a plusieurs faits avec le félin. Premier temps, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru parce que ça fait longtemps qu'on en parle, on nous avait donné des échéanciers et cet échéancier a été respecté. Quand on voit ce que ça coûte et que la nation a fait cet effort pour équiper ses forces armées, c'est quand même phénoménal. Quand on me parle de lien armée-nation, là il y a un véritable lien. Et ensuite, ce système, je suis curieux et j'attends, enfin je le découvre chaque jour et je pense que ma compagnie est plus efficace. La capacité opérationnelle, c'est le produit de 3 facteurs. Technique, tactique, force morale. Le félin agit sur le technique. On apporte plus de capacité pour le fantassin. En agissant sur le technique, automatiquement, ça développe le tactique. Et chaque homme, quand il perçoit le félin, se sent plus fort. Donc j'ai agi sur les 3 facteurs, donc ma capacité opérationnelle augmente. Si l'un de ces facteurs tendait vers 0, l'ensemble tendrait vers 0. Ce n'est pas le cas. Est-ce que je me considère comme chef militaire, chef de famille, chef de bande? Je vais écarter de suite le chef de bande, parce que derrière, il y a un esprit mafieux qui ne me correspond pas. Pour répondre, si chef militaire, chef de famille, quand j'étais jeune sous-officier, le premier manuel qu'on m'a donné ordre de lire, c'est le TTA 193. Et dans le TTA 193, il est marqué à la première page, commandé, c'est instruire et éduquer. Instruire, je forme mes hommes au combat, c'est le chef militaire. Éduquer dans la vie de soldat et éduquer dans la vie d'homme, c'est le chef de famille que je suis également. Colonel, retour du renfort de la mission Toulon, l'adjudant Guignard. Je suis célibataire géographique. J'arrive à la compagnie, il est 6h30 le matin. J'en repars, il est entre 19h au plus tôt et 21h au plus tard. Pas que je produis énormément, mais je passe énormément de temps avec mes hommes.
Je passe plus de temps avec mes hommes qu'avec ma propre famille. Mon épouse me dit souvent « Tu ne m'as jamais trompé, sauf avec tes hommes ». Je pense qu'elle résume bien l'affaire. Ce numéro du Macter Vidéo est maintenant terminé. Nous souhaitons une bonne continuation au 1er régiment d'infanterie qui va prochainement entamer sa mise en condition en vue de sa projection en Afghanistan.